afin de soutenir ta pauvre famille, Jean-Pierre Calor, il te fallut occuper des emplois modestes. Tu gagnais ton pain hors de Bretagne, travaillant dans divers établissements d'enseignement, adressant au tien la majeure partie de tes revenus précaires. À la veille de la guerre, tu connus l'errance à Paris, à Reims et en Normandie. Ton idéal n'en resta pas moins entièrement tourné vers le renouveau breton. Pour défendre la foi et la langue, tu désirais promouvoir une culture bretonne basée sur l'authenticité des sources. Ta plume voulait réveiller les torpeurs. Sous ton pseudonyme de Blémor ou Mère, tu composas plusieurs pièces de théâtre en breton et tu fis paraître de nombreux articles dans la presse. Et ce fut la poésie qui te conféra une place d'honneur au sein du mouvement breton. Ta longue fréquentation des Écritures saintes et des psaumes nourrit la ferveur mystique de tes poèmes, bâtis comme des prières, vigoureusement intimistes, car tu sus y mettre toute ton âme. Tu comptas parmi les chantres de la bretonité. Seigneur, apprenez-moi les mots qui réveillent un peuple, et j'irai, messager d'espérance, les répéter sur ma Bretagne endormie. Lorsque la Grande Guerre éclata, tu demandas, dès le premier jour, à te faire mobiliser. Sans attendre qu'aboutit ton engagement dans la marine, tu t'enrôlas dans l'infanterie. Sorti major de ton instruction à Saint-Mexan, tu intégras le 318e, puis le 219e régiment d'infanterie. Ton bataillon était composé presque exclusivement de Bretons de Cornouailles. Ce sont des géants, mes hommes, vrais fils de ces chevaliers qui abandonnaient pays et familles, sautaient sur un cheval et allaient mourir à la croisade. La guerre a fait du bien aux Bretons. Au lieu d'avoir honte de leur origine, ils lèvent fièrement la tête aujourd'hui. L'orgueil de la race, qui s'était endormi il y a 120 ans dans la tombe du dernier Chouan, s'est réveillé à la voix du canon. Maintenant, ils savent combien beau est le nom de Breton, combien noble est leur race. Dans les batailles de l'Oise ou sur le front de la Somme, en première ligne au bois de Saint-Marc ou pendant les combats de l'Aisne, tu te révélas être un soldat modèle. Ton courage et ton abnégation eurent vertu d'exemple. Un bel éloge t'a été rendu par ton commandant de compagnie, le lieutenant Édouard Keinec. Je conserve de ce grand et beau garçon un souvenir exceptionnel, car il fut le modèle des chefs de section. Jamais, au cours de mes rondes nocturnes, je ne l'ai trouvé dans un abri. Il assurait toujours la surveillance auprès des hommes les plus exposés. Très réfléchi, examinant les hommes avec sang-froid, il inspirait confiance à ceux qui servaient sous ses ordres. D'une grande bravoure, donnant l'exemple, il participait à l'attaque à la tête de sa section. Il était à la guerre soldat chrétien 100%, et ce n'est qu'après que je connus la valeur de son talent d'homme de lettres, d'écrivain breton. Je l'ai toujours vu armé, en plus de son revolver d'ordonnance, d'un antique sabre d'artilleur d'une taille exceptionnelle, s'harmonisant avec sa superbe carrure. Il l'avait, m'a-t-il dit, découvert dans un coin de l'arsenal de Lorient. Il portait toujours cette immense rapière comme un fusil sur l'épaule droite. Il avait toujours une fleur, un brin d'herbe à la bouche. C'était, me disait-il, sa façon de fumer, car il distribuait sa ration de tabac à ses hommes, et aussi de rester en contact étroit avec la nature, dont il était l'admirateur, œuvre merveilleuse du Seigneur.